sommes dans les grands thèmes où nous avions dit, nous parlons sur les mystères de la création. Amen. On peut déjà lire les textes avant que je puisse faire un retour pour récupérer nos bien-aimés et qu'on monte ensemble. Genèse chapitre 1, les versets 9 à 13. Je vais avoir beaucoup de mal. Aujourd'hui, la technique nous a fait un problème. Genèse chapitre 1er, on part sur le verset 9. On part sur le verset 9 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 1, le verset 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit que les hommes qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les sectes paraissent. Et cela fit ainsi. Amen. Le verset 10. Dieu appela les sectes terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitieux, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fit le troisième jour. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je pense que, Papa Michel, tu peux venir chercher le téléphone. Je n'arriverai pas à lire. On va faire confiance au Saint-Esprit. Amen. C'est dommage que l'ordi n'a pas fini sa ligne. Amen. Nous parlons sur les grands thèmes où nous avons dit les mystères de la création. Si on peut nous afficher les thèmes pour permettre aux bien-aimés qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui de comprendre ce que nous parlons. Amen. Je suis obligé, vous allez me supporter, de faire une marche en arrière, faire un rappel, récupérer mes bien-aimés, les saisir à la main, enfin qu'on monte ensemble pour qu'on nous retrouve tous dans les thèmes de jour. Amen. Nous étions en train d'expliquer sur le mystère de la création. Je disais, nous l'avons appelé mystère parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'intérieur de l'enseignement sur la création. Amen. Que je ne cesse de le dire, je n'arriverai pas à l'expliquer, à comprendre, à connaître, à entrer en profondeur pour expliquer la création dans son entièreté. Amen. J'avais dit, la création ne commence pas dans Genèse 1, verset 1. La création est au-delà des frontières. La création est au-dessus de beaucoup de choses que tu peux imaginer. Amen. Nous avons dit, Dieu a créé beaucoup de choses. La création que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui, c'est la création des choses visibles. Amen. Parce que nous avons dit, le texte dit, dans Colossiens 1, le verset 15 à 16, le texte dit, Dieu par lui, tout a été créé par lui et pour lui. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination. Amen. Je sais qu'il y a un jour où on va venir ici parler seulement sur les trônes. Amen. On va expliquer les trônes de Dieu, comment cela a été créé. On va expliquer l'aspect de l'homme qui était assis sur les trônes, la pierre de jasper, les sarcones. Là, je suis l'Apocalypse 4:3. Donc là, on parle tout ça de la création. Amen. Mais je ne peux pas venir le Seigneur te parler de toutes ces choses. Je vais te bomber, je vais chercher à bomber ton cerveau de beaucoup de choses. Ce n'est pas encore le temps. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur la création des choses visibles. Nous avons dit Dieu avait déjà tout créé, mais tout était dans l'invisible. Nous avons expliqué les anges, beaucoup de choses que tu ne vois pas, Dieu l'a créé. Mais Dieu devait faire appel aux choses qui sont dans l'invisible pour les introduire dans les temps ou dans l'invisible. Amen. Et nous sommes partis pour dire, Dieu, la première des choses, il a créé les cieux et la terre. Amen. Ça, c'est la généralité. C'est Dieu qui crée les
cieux au pluriel, Dieu qui crée la terre, tout ce qui renferme la terre, c'est-à-dire que les trônes, les dominations, les autorités, les esprits, tout c'est dans les cieux et la terre. Amen. Mais maintenant, au Genèse chapitre 2, Dieu commence maintenant à faire appeler des choses qui étaient dans l'invisible pour les faire introduire dans les temps. Nous avons expliqué que tel que tu es là, avant que tu viennes dans le monde, Dieu te connaissait. Dieu t'avait déjà créé, Dieu t'avait donné une destinée. Et Dieu a fait quoi? Dieu t'a appelé dans l'inexistence pour qu'il te soit entré dans l'existence. Amen. Et quand on te voit naître, nous on voit seulement une sœur, un frère qui vient de naître, mais en réalité ta vie ne commence pas là. Ta vie commence bien au-delà des frontières. Amen. C'est là où j'explique. Genèse 1 ne nous explique pas quand est-ce que ou comment Dieu a créé les anges. Genèse 1 ne nous explique pas quand et comment est-ce que Dieu a créé les eaux. Genèse 1 ne nous explique pas les trônes de Dieu est environné de l'arc-en-ciel comment. Mais tout cela c'est écrit dans la Bible. Amen. Dieu appelle les choses de l'existence, de l'invisible, pour les faire entrer dans le visible. Nous devons dire cet enseignement, c'est pour permettre au Seigneur Dieu, cette année 2026, que le Seigneur appelle les choses qui sont cachées, les choses qui sont loin de toi, afin de les faire introduire dans le visible et dans ta vie. J'avais donné l'exemple de Daniel. Il était en train de prier. Les premiers jours où il a prié, Dieu a pris la solution de son problème, de sa situation. Dieu l'a mis dans la main de l'ange. En fait, l'ange lui ramène la solution. En quelque sorte, Dieu a pris appel aux choses qui étaient dans l'inexistence, dans l'invisible, pour l'introduire dans les temps. Amen. Et ce phénomène, cette manière de faire, c'est ce que nous appelons la création. Appeler les choses de l'invisible dans l'existence. Appeler les choses qui n'existent pas dans l'existence. Alléluia. Nous avons dit, les premiers jours, nous avons dit, la première des choses, Dieu avait besoin de la lumière, ou Dieu avait besoin de la parole. Amen. Nous avons expliqué beaucoup de choses sur la parole. Nous avons dit, Dieu n'avait besoin pas de deux choses, de trois choses. Dieu avait besoin que de la parole pour commencer à créer. Nous disons ceci, bien-aimé, dans ta vie, tu n'as pas besoin de 4-5 choses, mais ce que tu as besoin, c'est la parole. Parce que la parole, en elle, toutes ces choses ont été créées. Nous avons dit, bien le Seigneur, Salomon avait besoin de pas de 4-5 choses. Salomon avait besoin que tout disait les choses. Amen. En église, même le Seigneur, Ecclésiaste 4, verset 17, la parole me dit, quand tu viens à l'église, approche-toi pour écouter. Ça veut dire qu'à l'église, tu n'as besoin d'une seule chose, tu as besoin de la parole. Alléluia. C'est la parole qui va créer, c'est la parole qui va devenir en toi une sagesse pour te permettre de gouverner, d'orienter tes membres, d'orienter ta vie, afin d'arriver au grand succès et à l'avenir. Alléluia. Nous avons donné l'exemple de notre frère Esaü. Nous avons dit que la bénédiction a été volée. C'est-à-dire que Jacob a volé la bénédiction de son frère. Jacob a pris toute la bénédiction. Parce que je suis en train de te dire, les bénédictions, il y avait qu'une dans la famille de Jacob. C'est la bénédiction qui descendait d'Abraham, qui est descendue chez Isaac, devant cet homme boiteux de naissance, qui était assis devant la porte appelée la belle. La parole me dit, cet homme s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Pierre. Amen. Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Mais la Bible dit ce jour-là, Pierre lui dit ceci, le verset 9, je n'ai ni or ni argent à l'église. Nous n'avons pas or, nous n'avons pas argent, mais ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Et ce que nous donnons, c'est la parole. Amen. Attachons-nous fortement à la parole de Dieu pour notre délivrance. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Nous avons expliqué la séparation des
même jour, Dieu a séparé les zones en haut, les zones là-bas. On a expliqué beaucoup de choses. On a dit dans ta vie, il faut apprendre à séparer, à mettre de côté ce qui est inutile et ce qui est utile, à comprendre les choses qu'on doit mettre de côté et les choses qu'on doit accepter. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler ici le troisième jour. Dieu travaille avec les gens qui ont quelque chose. Amen. C'est très bien l'enseignement parce que c'est à force de connaître l'enseignement que Dieu va te bénir. Alléluia. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, je vais encore le dire. Dieu, pour bénir une personne, Dieu a besoin de regarder trois choses dans ton cœur ou dans ta vie. Amen. La première des choses, Dieu a besoin de connaître le niveau de la connaissance que tu as. Amen. C'est-à-dire que Dieu regarde d'avoir la maturité spirituelle que tu as étant qu'enfant de Dieu ou serviteur. Dieu ne te donnera pas des choses au-delà de ta maturité, ou au-delà du savoir que tu as, ou au-delà de la connaissance que vous avez. Dieu va te perdre. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais si ta maturité ne correspond pas, Dieu ne donne pas. Amen. Voilà pourquoi l'enseignement c'est très important pour te permettre d'atteindre une maturité selon la valeur que Dieu veut voir dans ta vie. La parole me dit aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne nous fait pas de l'esclave. Bien que toutes les choses sont soumises en son nom, mais il ne nous fait pas d'esclave. Il est soumis aux administrateurs jusqu'à ce qu'il va grandir. C'est l'enseignement pour la parole de Dieu qui va te permettre de grandir, d'atteindre un niveau de foi, un niveau de maturité pour que Dieu fasse quoi? Toi. Amen. La deuxième chose, Dieu regarde ta vie de prière. Si tu n'as pas la vie de prière, Dieu ne donne pas. Amen. La qualité de ta vie de prière dépend même le Seigneur de l'abondance des grâces que Dieu va te verser. Si ta vie de prière est juste comme ça, Dieu donnera aussi la valeur de la bénédiction très petite. Amen. Beaucoup ont besoin d'être connus, d'être exposés. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être célèbre, mais Dieu ne te bénira pas si tu n'as pas une vie de prière liée à ce que tu attends de lui. La troisième chose, pour que Dieu te bénisse, ce sont les choses que j'avais déjà expliquées, c'est le sérieux. Votre sérieux vis-à-vis de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur, comme je vous avance. La parole de Dieu vient au sol. Dieu descend maintenant au sol, parce que Dieu avait séparé les eaux là-haut, qui les a appelés ciel, et les eaux d'en bas, Dieu n'avait encore rien fait. Amen. Mais Dieu descend maintenant aux eaux qui sont sur la terre, qui sont en bas, parce que la terre n'était pas encore créée. La Bible dit même le Seigneur, Dieu, le deuxième jour, Dieu fit l'étendue, il séparait les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fait ainsi, Dieu appelait l'étendue ciel. Ainsi il y a un soir, il y a un matin. Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nous avons expliqué la séparation. C'est-à-dire que les eaux d'en haut, Dieu l'a appelé ciel. Le ciel que nous voyons. Amen. Mais quand il est question de les faire sortir la terre, Dieu descend maintenant aux eaux d'en bas. Amen. Il descend aux eaux d'en bas. Lorsqu'il arrive aux eaux d'en bas, Dieu va maintenant parler aux eaux. Amen. Dieu parle maintenant aux eaux d'en bas. Il est dit quoi? Il dit Dieu appelle les eaux qui sont au-dessus du ciel, c'est l'ensemble à un seul lieu, et que les ciels paraissent, et cela fit ainsi. C'est-à-dire que le Seigneur, Dieu, dans le troisième jour, il descend en bas, je vais me supporter. Dieu descend aux eaux en bas, Dieu va maintenant parler aux eaux qui sont en bas. Dieu va leur dire maintenant, il faut que tu te rassembles quelque part. Il faut que les secs sortent. Il faut que les secs apparaissent. En quelques mots, c'est quoi? Dieu voulait seulement faire tirer la terre qui était en profondeur des eaux. Amen. J'avais déjà donné l'exemple, les versets, Psaume 95, verset 5.
qui nous donne l'explication que c'est Dieu qui a créé les eaux ou la mer. Amen. Regardez maintenant. Dieu maintenant vient maintenant aux eaux. Ça veut dire que la terre que Dieu avait besoin était là à l'intérieur des eaux, était en profondeur de la Bible. La terre restait cachée, la terre restait invisible. Mais Dieu, pour le faire introduire le monde réel, Dieu parle. Il dit maintenant les eaux qui sont en bas, il faut maintenant que vous soyez ensemble afin que les secs sautent. Amen. On va voir le verset dans l'Apocalypse 17 et verset 15. Regardez, Apocalypse chapitre 17. Qu'est-ce que le texte dit, le verset 15? Si je trouve, je vais le lire. Sinon, on va... Voilà. Apocalypse 17, verset 15, il est écrit. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des corps, des foules, des nations et des langues. Alléluia. Ici maintenant, on comprend maintenant où on reçoit l'explication de la signification des eaux qui devaient faire sortir la terre. C'est-à-dire que la terre était cachée là à l'intérieur. Mais Dieu, quand il vient, il parle aux eaux. Pour que la terre sorte. Or, la terre, on s'est traité de la terre représente la richesse. La terre représente la bénédiction. La terre représente le Seigneur, la grâce. Lorsque la terre sort, parce que quand Dieu avait béni Jacob, Dieu lui avait donné des choses. Amen. La bénédiction de Jacob était la rosée du ciel et la graisse de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il faut que tu sois béni spirituellement et ensuite être béni physiquement. En quelque sorte, recevoir la vie éternelle et dans ce siècle présent, les centuples. Cela veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu vas gagner le ciel. Mais avant d'aller au ciel, tu vas gagner la vie ici sur terre. Mais les jours que Dieu parlait, les textes disent ce sont les nations, ce sont les peuples, ce sont les langues. En quelque sorte, pour que ta richesse sorte, il faut que Dieu parle. Amen. C'est-à-dire que le pays où nous sommes, le monde où nous nous retrouvons, représente les eaux. Parce que l'Apocalypse dit, les eaux que tu vois, ce sont les nations. Amen. Tu es maintenant dans une nation. Il faut que cette nation qui est les eaux, Dieu puisse parler, afin que la terre sorte. Lorsque la terre va sortir, c'est là que tu vas goûter au miel, c'est là que tu vas goûter à la bénédiction, c'est là que tu vas goûter à la prospérité. Tant que la terre, même le Seigneur, ne sort pas, tu ne peux pas avoir un endroit pour poser les pieds. Amen. Parce que la terre n'est pas là. Amen. Tu seras instable. Parce que la terre n'est pas là. Bien-aimé le Seigneur, même si tu voles, même si tu es au-dessus des rochers, mais un moment, il faut que tu puisses poser tes pieds dans une terre. Amen. C'est-à-dire, bien le Seigneur, si tu n'y poses pas, tu n'as pas un endroit où poser tes pieds, c'est que tu ne peux encore bénir, tu es encore instable. Alléluia. Bien écoutez, les textes disent ceci. Dieu parla aux eaux, les eaux doivent faire sortir maintenant la terre qui nous cachait. En quelque sorte, quand on voyait les eaux, on peut dire qu'il n'y a rien. Amen. Quand on voit la mer, tu dis qu'il n'y a rien. Amen. Mais à l'intérieur de la mer, amen. Nous, on vient des villages, on vendait des eaux, la terre qui provenait des rivières. Ça se vend très cher. On construit des bâtiments avec les eaux. La terre, on provient en profondeur des rivières. C'est-à-dire quand tu vois une rivière, tu vois un lac, pour toi tu peux dire qu'il n'y a rien. Mais à l'intérieur des eaux, il y a la terre. Alléluia. Et c'est cette terre-là que je parle. C'est cette terre-là que Dieu, quand il vient au premier jour, qui va les faire sortir. Cela était caché. Cela était, même le Seigneur, couvert par les eaux. Mais Dieu, par sa parole, par sa puissance, il les fait remonter la terre, afin que la terre soit visible. Amen. Tel que nous sommes là, il y a des choses qui se cachent encore en toi. Il y a des dons, des talents, il y a des grâces, il y a des bénédictions qui se cachent encore à l'intérieur. Mais quand on arrive le troisième jour, il faut que même le Seigneur, ce qui est caché remonte, ce qui est caché même à l'invisible, puisse remonter pour qu'il soit dans les visibles. Alléluia.
était caché où? À la profondeur des eaux. Amen. Jonas fut caché en profondeur des eaux. C'est-à-dire que quand on voit les eaux, on ne comprend pas qu'il y a à l'intérieur, il y a quelqu'un, et à l'intérieur, il y a Jonas. Mais tu peux être là, tu es un Jonas, qu'aujourd'hui la famille est en train de cacher, qu'aujourd'hui la France est en train de cacher à l'intérieur. Mais lorsque le troisième jour viendra, Dieu parlera, mais ce ne sera pas des choses, même le Seigneur, bien compliquées. Dieu va parler pour que Jonas se réponde. La parole dit, Jonas vit 3 jours. Les 3e jour, alléluia, Dieu parla au poisson. Amen. C'est le 3e jour où Dieu arrive à parler aux eaux, parce que le poisson représente les eaux. Dieu parle pour que les eaux qui cachaient Jonas puissent remonter Jonas, afin qu'on voit maintenant Jonas un prodige. Et ce que tu es, c'est pas ce que Dieu veut que tu sois. C'est que tu dois être ce cache encore à l'intérieur des eaux. Les eaux, je te dis bien le Seigneur, ça peut être la famille où tu es né. Ça peut être bien le Seigneur, la ville où tu habites. Ça peut être la ville de Metz. On ne sait pas dans la ville de Metz, il y a une grande dame qui va sortir demain. Mais tant que Dieu ne parle pas, tu resteras caché. Les gens ne te connaîtront pas. Les eaux cachent la terre. Amen. Tant que tu es là, le ministère est là en bas. Les dons spirituels est encore caché. Alléluia. Il faut que tu parles. Si tu parles maintenant la terre, le eau va laisser la place. Le eau va faire remonter. Ton mariage ici s'est caché quelque part. Il faut que le 3e jour arrive pour que ça puisse remonter. Quand ça va remonter, tu vis la joie, tu vis la paix, tu vis le succès. Quelle est la chose que tu as besoin de voir mais que tu ne vois pas? Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. C'est le 3e jour où Dieu descend pour parler. Voilà comment un jour Jésus était en train de marcher. Jésus était en train de marcher, il croise un homme. Cet homme était centenaire. Cet homme, même le Seigneur, il dit qu'il avait un serviteur attaché qui était malade. Jésus voulait partir. Cet homme dit non, Seigneur, dis-moi, j'ai des soldats sous mon ordre. Amen. C'est-à-dire qu'il était en train de comparer les ordres, la parole que lui il adresse aux serviteurs ou aux militaires qui sont sous son ordre. Et lui, j'ai des soldats sous mon ordre. J'ai dit, allez, va, il va. À l'autre, vient, il vient. À celui-là, fait ça, ils obéissent. Mais comment plus forte raison, quand toi, tu vas dire un mot, il dit, un seul mot suffit. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En quelque sorte, ton serviteur était même le Seigneur caché dans la mort, caché en profondeur des eaux. Mais quand j'ai vu par là, oh, mais la terre sortit. Quand la terre sortit, son serviteur fut guéri. Quelle est la chose qui est malade dans ta famille? Quelle est la situation? Quel est l'élément qui est malade? Où tu te sens mal, où tu sais que là-bas il y a une maladie. Là-bas ça ne marche pas. Là-bas ça boite. Tu peux être là, tu cries Hosanna, alléluia, parce que ça marche bien côté administratif. Tu peux dire oui, Hosanna, alléluia, parce que ça marche bien, parce que Dieu t'a donné les enfants. Tu peux crier oui, Hosanna, alléluia, parce que tu as de l'argent. Mais quand tu regardes quelque part un secteur dans ta vie où c'est malade, alléluia, il faut que Jésus parle. Alléluia, il faut que Dieu parle. Quand Dieu va parler, maintenant tu verras les choses des malades avoir la guérison. Parce que quand Jésus parle, ce n'est pas pour donner des béquilles à l'homme qui est boité, mais c'est pour donner des vrais pieds, les pieds qui marchent. Amen. Écoutez bien, bien. Les eaux cachent beaucoup de choses. Ceux qui ont eu la grâce d'aller à côté de la mer, ils vont te le dire. Amen. C'est-à-dire que quand tu vois la mer, tu ne sauras même pas qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a même des gros poissons dans la mer qui n'ont jamais été
vit des hommes et qui meurt même là dans les profondeurs parce que c'est caché. Amen. Bien-aimé, tu peux être là. Si Dieu ne parle pas, si tu n'insistes pas que Dieu prononce une parole pour toi, bien-aimé de le Seigneur, tu peux mourir. Les choses cachées ne sont pas dévoilées. On nous a aidés, on nous a aidés pour ne pas dire on nous a menti. Hein? Les fils de les promesses ne meurent jamais. C'est faux. Les fils de la promesse ne meurent jamais. Mais c'est faux. La parole m'a dit dans les 11. C'est par la foi qu'ils ont obtenu les promesses. Mais ils les ont saluées des lois. Sans avoir obtenu les promesses. Parce que les promesses étaient cachées. Et que Dieu ne veut pas parler. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Amen. Tu peux insister, recevoir les promesses, mais si Dieu ne parle pas, les promesses restent cachées. Moïse n'a pas pu entrer. Il a reçu la promesse. Alléluia. Les choses que tu ne mourras pas, afin que cela s'accomplisse, ça s'appelle les serments de Dieu. Nous avons la promesse, nous avons le vœu et nous avons les serments. Amen. Le vœu, c'est ce que Dieu va te dire. Si tu fais ça, moi je te ferai ceci. Ça c'est conditionnel. Amen. Si tu me sers, je vais te bénir. Ça c'est le vœu de Dieu. L'apôtre Paul dit, le vœu de mon cœur, c'est que vous soyez tous sauvés. C'est que les souhaits de Dieu, que tu prospères. Mais c'est une condition. Si tu fais ça, je te ferai ceci. Et la promesse, c'est la grâce. Alléluia. Que Dieu te regarde et dit, toi, je te donnerai ça. C'est fini par là. Amen. Ça peut s'arriver ou ça ne peut pas aussi se faire. Dieu, c'est la grâce. Amen. Mais les serments, Dieu gît dans son nom. Il lui dit, oh, je gît dans mon nom. Toi, je te ferai ça. Que tu pêches ou tu ne pêches pas, que tu pries ou non, cela arrivera. C'est le serment que Dieu a fait à Abraham. Amen. Ça, ce n'est pas une promesse. Ça, ce n'est pas un vœu, mais ça, c'est des serments. Et Dieu ne les donne pas n'importe qui. Il faut être ami de Dieu pour que Dieu puisse te les donner. Et c'est les serments que tu ne pourras pas mourir sans que tu parles, que tu touches les serments, comme l'histoire de Siméon. Mais bien, le Seigneur, pour que la promesse s'accomplisse, parce que quand Dieu donne la promesse, il lui donne ce qu'il t'a dit. Mais c'est encore spirituel. Si Dieu te dit, je te donnerai le mariage, quand Dieu parle, il a déjà donné. Mais il faut maintenant cela transite des mondes spirituels pour arriver dans le monde matériel. C'est là maintenant que ton obéissance a besoin d'être appliquée. C'est là maintenant, le Seigneur, l'action de Seigneur, de ta foi doit être appliquée. Mais tu peux ne pas toucher cela. Mais ça existe. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Jésus était monté sur la barque. Je suis dans Luc, Matthieu chapitre 8. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 23, on parle de la tempête apaisée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me trouver la version de Luc? Je n'ai pas les textes en tête. La version de Luc, c'est Luc qui explique bien. Jésus montait sur la barque. La tempête commence à souffler. Et personne ne pouvait faire face au vent. Matthieu chapitre 8, mais on va lire la version de Luc. C'est-à-dire que si tu regardes Matthieu 8, verset 23, tu verras maintenant, on te donne la... C'est quel livre, on va dire? Voilà, Luc 8, c'est bien pour le verset. Merci, c'est ça ce que j'ai cherché. Luc chapitre 8, verset 22, où on dit quel est celui-ci? Quel est celui-ci à qui les vents et la mer fait quoi? Obéissent. Voilà. Luc chapitre 8, verset 22. Voilà. Amen. Un jour, Jésus montait dans une barque. Avec ses disciples, il a dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Le verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque
verset 24. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Le verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Saisi d'effrayés et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande lui-même au vent? Voilà les verbes. Qui commande lui-même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent. Verset 26. Ils abordèrent maintenant dans les pays des Géraseniens qui est vis-à-vis de la Galilée. On peut s'arrêter. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je descends. Alléluia. Amen. Regardez. Jésus montait sur les barques. Ça veut dire que Jésus était sur les eaux. Jésus était là. Quand on regardait les eaux, Jésus était là. Mais les eaux étaient en train de déranger la navigation. Les eaux étaient en train d'empêcher pour que Jésus puisse arriver là, dans le pays des Géraseniens. C'est ça le but. Les eaux empêchaient Jésus de sortir, d'arriver là. Alléluia. Quand les vents soufflaient, quand l'eau entrait dans la barque, quand la navigation était en péril, l'objectif, c'était de les empêcher de ne pas arriver là. Voilà pourquoi j'ai dit à mes frères et sœurs, il y a des situations, des fois, qui t'arrivent. Comprends le pourquoi. Le pourquoi c'est pas arrivé quelque part. Ce n'est pas cette maladie que tu vois, c'est pour que tu puisses, je ne sais pas faire quoi. La maladie que tu vois là, c'est ça t'empêche de ne pas arriver quelque part. Parce que tu veux travailler avec toi quelque part et l'ennemi t'empêche avec une maladie. Tu peux remplacer l'exemple avec n'importe quelle situation qui peut t'arriver. Amen. Les vents qui les soufflaient dans les barques, mais tout ce qui s'est passé là, c'était pour les empêcher d'arriver à Jérusalem. Et à Jérusalem, vous connaissez les suites. La suite, c'est le fou des Gadara qui habitaient les cimetières, qui étaient enchaînés. Vous comprenez la suite? C'était maintenant pour donner la solution à cet homme. Bien aimé, écoutez, que Satan ne puisse pas te faire quoi que ce soit, que Satan ne puisse pas te déstabiliser. Tu as une réponse à donner quelque part. Tu as une solution à apporter quelque part. Voilà pourquoi l'eau ne veut pas que tu sortes. L'eau ne veut pas que Jésus sorte. La parole me dit, Jésus, quand il a constaté cela, Jésus, je pense qu'il avait dit, mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Alléluia. Les troisième jour, j'ai parlé à l'eau. Alléluia. C'est ce que Jésus avait. Jésus, le jour-là, la parole me dit, il parlait aux eaux. Il menaçait les eaux. Il parle pour que les eaux se taisent. Bien, qui est celui qui cherche à ce que toi tu ne puisses pas faire sortir la tête? Qui est-il? Quel est son nom? Quel est son nom? Alléluia. Il y a des géants comme ça dans nos familles, dans les quartiers, même dans les villes aussi, qui sont là comme des eaux, qui empêchent que tu puisses faire sortir ta tête. Parce que quand tu vas être élevé, tu seras une solution, une réponse aux questions des autres côtés. Si Jésus mourait dans cette là, cet homme n'allait pas être guéri. Comprenez pourquoi Satan te combat. Parce qu'il sait que derrière toi, il y a des vies à gagner. Comprenez pourquoi Satan combat l'église. Parce qu'il sait que derrière l'église, il y a des vies à sauver. Comprenez pourquoi Satan combat les ministères. Parce qu'il sait que avec ta prière, les choses vont changer. Voilà pourquoi, mes amis, Jésus a parlé. Quand tu vois les choses être compliquées, dis à Dieu, les troisième jours, tu parlais aux eaux, et les eaux ont fait sortir la terre. Et quand Jésus aborde là, Jésus étant unitaire, il arrive là pour sauver. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier, dire à Dieu, faites de cette journée les troisième jour. Amen. La parole me dit, Abraham prit Isaac les voir. Le troisième jour, il leva les yeux, il vit les lieux. C'est le troisième jour qu'Abraham a vu Moïja. Cela veut dire que c'est le troisième jour que le Seigneur va faire sortir, va faire ramener à l'existence les bébés qui n'ont jamais existé, qu'Abraham n'a jamais vu. Dieu l'a fait appeler, il dit qu'il ne fait pas gérer les eaux, ça n'a vu ça.
Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas continuer à exister, à vivre tant qu'il y a des choses qui t'appartiennent sont cachées aux autres. C'est ça le but du message. Il faut se révolter. Il faut que le troisième jour arrive pour que la terre puisse sortir les eaux. La terre cachée puisse sortir, puisse remonter. Amen. Acclamez, acclamez, Seigneur. Bien-aimé, je vais finir ici. Exode 14 nous dit ceci. Un peuple sortait d'Égypte. Ils sortaient d'Égypte, ils partaient vers Canaan. Quand ils arrivent quelque part, je n'ai pas les versets. Tu peux chercher les versets. Où la parole me dit, ils se campaient à Pi-Hahiroth. Ils regardèrent derrière, je pense verset 18 à 21, Exode 14. Ils regardèrent derrière, Pharaon venait avec son armée, et eux aussi ils étaient là. Ils regardent devant eux, il y avait la mer. La mer était là. Mais la mer t'empêche de monter. Amen. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Enlève la montagne, mets la mer. Qui es-tu, les eaux qui m'empêchent de sortir? Il faut que tu puisses sortir ta tête. Il faut que les gens sachent que tu as un Dieu. Regardez, les eaux couvraient, mais pour qu'Israël marche, il faut que la terre soit là. Tu ne marcheras pas sur les eaux. Pour marcher sur les eaux, il faut être Jésus. Et quand Jésus marchait sur les eaux, c'était pour répondre aux hommes qui étaient autour de lui, que l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est moi qui ai maintenant porté un corps. Et voilà pourquoi il veut marcher sur les eaux. Mais nous qui sommes son peuple, il faut que les eaux qui nous empêchent de sortir puissent nous donner notre terre. Et la parole dit quoi? Ils abordaient. Ah, c'est pas ça le verset. Genèse, comment ça quoi? Exode combien? Exode 14, tu l'as pas trouvé, verset 18, je pense. Regardez. On va finir ici, regardez. Exode 14. Voilà. Moïse répondit au peuple, verset 13, verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Toi, lève ta main étant. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Verset 18. Voilà. On commence au verset 17. Et moi, je viens sur le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18. Exode 14. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'étend derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit et les eaux et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et la mer refoula la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il y mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? La parole me dit, il y mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Regardez bien, Dieu voulait faire traverser Israël. Je suis en train de prêcher. Dieu veut te faire traverser cette année en chant d'allégresse. Amen. Dieu veut te faire traverser les choses qui te barrent la route. Les choses qui te barrent la route, j'insiste. Il faut que ça puisse être divisé. La terre sorte. Regardez bien. Lorsque Moïse arrive là, il est dans la main. Dieu souffla. Or, quand Dieu souffle, cela veut dire quoi? Dieu parle. Alléluia. Quand Dieu souffle, Dieu parle. Mais le Seigneur, Dieu parla et la mer s'est fendue en deux et la terre sortit. Et Israël a marché parce que la terre était sortie. Mais il faut que tu marches, il faut que tu avances. Mais pour avancer, que la terre sorte des eaux. La terre doit sortir des eaux afin que tu marches. Quand tu vas avancer, les ennemis seront derrière. Il y a longtemps, tu es resté derrière. Il y a longtemps, tu es resté derrière. Maintenant, il faut que tu avances. Amen.
Que les eaux ne t'empêchent plus d'avancer. Alléluia. Mais il faut que les eaux libèrent la place. Que les eaux libèrent la route. Afin que la terre sorte. Quand la terre sortira, bien-aimé, tu vas marcher. J'ai pris encore cet après-midi. Bien-aimé, que ta terre sorte. Afin que tu marches. Que ta terre sorte. Afin que tu marches. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons chanter à nouveau, Seigneur. Afin que tu puisses réclamer cette bénédiction devant Dieu. Que les eaux s'ouvrent. Jésus parla à l'eau. Il s'est calmant. Jésus sortit. Il faut que tu sors. Il faut que les eaux te donnent la terre pour que tu marches. Sois concentré dans la présence de Dieu. Tu vas maintenant commencer à prier le Seigneur. Tu dis à Dieu, donne-moi ma terre. Donne-moi ma terre pour que je puisse marcher dessus. Donne-moi ma terre afin que je puisse marcher dessus. Il y a les eaux qui m'entourent. Donne-moi ma terre. Ce qui est caché dans les eaux. Et je commence à parler à Dieu. C'est la sorte. Ce qui est caché. Jonas a été caché. Mais Jonas est sorti. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Jésus, c'est pas moi qui change la vie. Si seulement mon Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Je n'ai que toi. Jamais. Alléluia. Merci pour ta vie. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait. Jésus. Merci parce que tu es déjà au devant Jésus. Tu as pressé. Alléluia.
c'est parce que j'ai la terre. J'ai la terre devant moi. Les hommes ont empêché de marcher. Mais la terre est là, je vais marcher. Je vais aller l'avant. Commence à parler. Commence à déclarer. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jamais, merci Seigneur, alléluia. Bénédiction pour nous, On acclame Jésus, on acclame le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci. Merci à l'église, merci à Chorale. Je vous présente, c'est l'évangéliste Tite